Parce que si on travaille maintenant, c'est pour eux, c'est pas pour nous-mêmes. Le meilleur investissement d'une famille, ce sont les enfants. Le meilleur investissement des pères et des mères, ce sont toujours les enfants. C'est pour ça qu'on dit que l'avenir appartient à la jeunesse. J'ai commencé par le sujet qui me tient le plus à cœur. Maintenant, comme vous avez fait des projets, des programmes, je crois qu'on est en phase dans tout ce programme. Pour que la caisse devienne une grande caisse, je l'ai dit, il faut qu'il y ait plus d'argent dans la caisse. Il faut qu'il y ait plus de responsabilités. Quant à la mairie, ça, si vous êtes à la hauteur de votre présence ici, je crois que Dieu me dit ce matin que les femmes vont me mettre dans le fauteuil de maire. Qui mieux que les femmes sont là pour préparer? Qui mieux que les femmes? Donc vraiment, moi, ça me fait plaisir que les femmes commerçantes, les femmes toutes qui sont ici encore, assurent la nourriture, parce que là, au moins, ça ne me coûte plus rien. Elles sont là. Ah ouais, c'est ça? Vous ne me donnez pas à manger, ça veut dire quoi ça? Tout le temps, vous venez, vous parlez, vous ne m'envoyez même pas un plat de riz. Ça veut dire quoi ça? Alors, le jour du vote, je passe dans toutes les familles là pour manger seulement. C'est pour ça que vous me voyez maintenant en chemise, en robot. Je vais maigrir 2 fois plus pour manger beaucoup le jour du vote. Donc je compte sur vous, vous voyez que je blague là, mais je vais me passer manger tous les plats. Les 154 plats qui sont dans la commune là, je vais manger ça. Vous avez parlé de lancer la campagne, je crois, c'est ce que vous avez si habilement dit, mais le véritable lancement de la campagne, c'est aujourd'hui, c'est maintenant là. Vous êtes toutes là, tranquillement. Moi, je préfère la bénédiction des femmes, hein, parce qu'au moins, je suis assuré de la victoire. Donc, c'est votre bénédiction de ce matin, c'est votre rassemblement de ce matin que je considère comme le premier pas vers la victoire. Amen. Donc concernant nos sœurs pour qu'elles apprennent à voter, parce que c'est important, parce que vous êtes là, vous dites je veux voter pour quelqu'un, vous ne savez pas voter pour lui, et puis la personne a besoin de vos voix. Donc quand les bulletins vont sortir, en ce moment oui, les quelques jours qui vont nous rester en pleine campagne, nous allons faire en sorte que chacune apprennent à voter correctement pour qu'il n'y ait pas perte de voix. Parce que ce qu'on a vu aux législatives, c'est presque les 3 quarts, la moitié sinon les 3 quarts des bulletins qui étaient nuls. Donc c'est important. Et puis il faut voter aussi, il ne faut pas dire bon il a déjà gagné, c'est pas... Non, il faut voter. Hein. Ça, il faut voter. Il faut que tout le monde aille voter. Mais en dehors du fait qu'on doit voter, il faut que les... Prends ton téléphone, il n'y a pas passé, il n'y a pas parlé avec moi. Il faut dire je suis là. Comment me le passer, je vais lui parler un peu. Donc ce qui est important dans le vote, j'ai toujours dit que le vote ça se gagne ou ça se perd un jour. C'est le jour du vote là. Si tu n'es pas vigilant, ça on t'arrache la victoire. Parce qu'après, il ne faut pas venir pleurer. Oui, j'ai gagné, mais on m'a volé. J'ai gagné, on m'a volé. Mais quand on t'a volé, là, tu étais où? Et puis, si tu as gagné, dis combien tu as de votes. Parce qu'il faut surveiller les gens qui sont dans le bureau de vote pour qu'ils remettent des PV. Donc, les gens, ils vont voter le matin, puis ils vont s'asseoir à la maison, ils attendent. Il ne faut pas attendre. À 17h, quand le bureau de vote est fermé, vous tous, vous êtes devant le bureau pour avoir les résultats. Comme ça, chacun note ce qui est sorti. Après, on fait le total. Et quand on a le total, on attend la suite. Si dans votre total, j'ai 100 000 voix, si la CEI dit que j'ai 80 000, vous dites que c'est pas comme ça. Nous, on a calculé 100 000 voix pour nous expliquer où sont partis les 20 000 voix. C'est comme ça seulement. Au premier tour des élections, ça s'est passé comme ça, parce que si je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des PV de pays qui ne sont pas encore rentrés au jour d'aujourd'hui. Les gars que vous avez mis dans les bureaux de vote des enfants,
ont gardé les PV à cause de 2000 francs seulement. Où il y en a qui ont déchiré les PV parce qu'ils sont fâchés. On ne leur a pas donné les 2000 francs, ils ont déchiré les PV. L'avenir d'un pays, à cause de 2000 francs, il faut apprendre, parce que même vous, mesdames, même vous, et surtout vous devez être représentant dans les bureaux de vote ou pas? C'est vous qui devez être dedans. Vos enfants vous accompagnent, mais vous êtes dedans. Vous devez être président de bureau de vote, vous êtes assesseur, vous êtes représentant de bureau de vote. Il ne faut pas rester à l'écart pour dire non, comme on ne va pas appeler, non. Vous devez vous organiser, puisque vous avez déjà 152 coordinatrices. Ces coordinatrices, elles doivent se mettre au travail dès maintenant. Faire des propositions, dire nous, tel lieu de vote, nous on prend ça en charge. Les représentants dans les bureaux de vote, c'est nous d'abord. Parce que vous, on ne pourra pas vous dire sortez du bureau. Vous avez dit non, pas comme ça se passe. Nous, tant que la caisse n'est pas fermée, là, nous, on ne quitte pas la caisse des juges. Donc, nous, on est dans le bureau, on signe les PV, on signe les PV, c'est la même chose, et puis vous pouvez partir. Mais si vous ne voulez pas signer les PV, vous ne sortez pas d'ici. Si même c'est une semaine, vous allez rester ici, mais vous ne sortez pas pour aller faire un embrase dans notre dos. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir le problème des élections. C'est pour ça que j'ai dit, une élection, la campagne avant, c'est zéro. C'est zéro. Les t-shirts, c'est zéro. Mais le jour du vote, là, si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne surveillez pas pour avoir le vrai résultat, vous allez faire des élections alors que vous les avez gagnées. Mais c'est comme ça la vie aussi. Donc je voudrais vous assurer, Madame la Présidente, que toutes ces dispositions seront prises à travers vos 152 coordinations pour apprendre à nos sœurs à voter, pour ne pas avoir de perte de voix par bulletin nul. J'étais tellement heureux de vous voir parce que j'avais dit que je ne fais pas de discours, je ne vais pas parler longtemps, mais vraiment de vous voir si nombreuses, c'est un grand bonheur pour moi, un très grand bonheur. Et c'est à cause de votre mobilisation, à cause de votre rassemblement, à cause de votre union, que nous allons nous battre pour arriver dans le fauteuil de maire pour mieux vous aider. On parle tout le temps du marché. Bon, ça, c'est Dieu qui a fait mon palabre. Il a bloqué le marché pour m'attendre, donc c'est normal. Alors faites en sorte que je revienne rapidement pour terminer ce marché parce que vraiment il y en a assez. Je ne sais pas si j'ai oublié encore autre chose, mais je crois avoir fait tout le tour. Non, la caisse, j'ai déjà parlé. J'ai dit les 30 millions là, c'est entraînement. On va voir d'abord comment vous gérez ça. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça rembourse? C'est ça qu'il faut voir d'abord. S'il n'y a pas d'entraînement, on ne peut pas jouer la finale. Voilà. Donc vraiment, je voudrais terminer sur ces propos en vous disant aussi à tous et à toutes un grand merci. Un très très grand merci. Je voudrais aussi vous souhaiter un joyeux Noël, parce que c'est vrai, mais on est encore, vous dire un joyeux Noël et une bonne fête. Mais surtout profiter de cette opportunité pour vous souhaiter, parce que je ne sais pas si on va encore avoir l'occasion de se retrouver, une bonne et heureuse année 2012. Que tous les sacrifices et tous les malheurs que nous avons eus en 2011 restent très loin derrière nous. Que nous n'oublions pas de prier pour tous ceux qui malheureusement nous ont quittés dans cette période terrible, compris pour eux, pour le repos de leur âme, et que Dieu leur accorde le paradis. Et que 2012 soit une année de véritable renouveau, une année de véritable réconciliation, une année de renaissance pour la Côte d'Ivoire, afin que vous-même ici présents, vos enfants et les enfants de vos enfants puissent espérer de la Côte d'Ivoire, puissent avoir une visibilité pour que nos jeunes, qui sont pratiquement les sacrifiés de turpitude de nous les politiciens, puissent être épargnés
de nos palabres, de nos incompréhensions. En tout cas, que le Tout-Puissant ait pitié de nous, que le Tout-Puissant descende sa grâce sur chacun et chacune de nous. Si vous aimez Doucouré, tapez les mains. Si vous aimez Doucouré, tapez les mains. Si vous aimez Doucouré, si vous aimez Doucouré, si vous aimez Doucouré, tapez les mains. Si vous aimez Doucouré, tapez les mains. Si vous aimez Doucouré, tapez les mains. Si vous aimez Doucouré, si vous aimez Doucouré, si vous aimez Doucouré, tapez les mains. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Un instant. Je voudrais... Monsieur le maire. Monsieur le maire. J'ai fait un rêve. Vous voyez, hier nuit, j'ai fait un rêve où ma maison brûlait. Et quand ma maison brûlait, ils ont envoyé tout ça des pompiers. Et le feu continuait. Et j'appelle Kamagaté. Ah, Kamagaté, appelle papa Doucouré pour qu'il vienne éteindre ce feu. Et Dieu merci, quand M. Doucouré venait, le pompier réussit à éteindre le feu. Le lendemain, j'ai demandé à un doyen, comment t'as vu ces rêves? Le doyen me dit, mais mon petit, ça vous dit que c'est Doucouré ceux qui peuvent ressusciter le bout. On applaudit Papa Noël.